Loterie nationale de Côte d'Ivoire, grand distributeur de gains. La Côte d'Ivoire enregistre depuis quelques années une accélération du rythme de création des emplois, notamment au profit des jeunes. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de ce progrès. Si elle a maintenu l'ensemble de son personnel après la crise post-électorale, la LONASI a aussi créé de nombreux emplois directs et indirects de 2011 à 2014. Au niveau interne, l'effectif de la LONASI a suivi l'extension du réseau commercial. Au cours des dernières années, la Direction générale a orienté les recrutements vers la satisfaction des besoins liés au renouvellement et à la modernisation du système d'exploitation. Elle a aussi engagé le rajeunissement du personnel afin de l'adapter à l'évolution technologique du secteur des jeux. Ce personnel se compose de 52% de femmes et 48% d'hommes, répartis dans toutes les directions opérationnelles. Au titre des emplois indirects, la LONASI offre des opportunités au travers de son réseau commercial qui couvre tout le territoire national. Les kiosques à grattage, les espaces courses, le loto bonheur et les nouvelles salles de paris sportifs font vivre un peu plus de 8000 personnes. Avec les emplois saisonniers, la barre des 10 000 employés est vite franchie. Les concessionnaires agréés sont ainsi des partenaires privilégiés de la Société nationale des jeux. Depuis 1992, on a évolué avec la LONASI et nous-mêmes qui sommes les partenaires, on en a bénéficié sur plusieurs angles. Aujourd'hui, dans la vie sociale, on ne demande pas mieux. Mon activité principale, c'est tous les produits de la LONASI. Je fais le grattage, je fais le loto, je fais le sport cash et je fais le PMU qui est scindé en deux. Il y a la partie PLR et la partie ALR. Nous qui sommes les partenaires de la LONASI, aujourd'hui nous sommes, on peut dire, les entrepreneurs qui créent les petites et moyennes entreprises. D'autant plus qu'un point de vente de PLR, on peut employer plus de 8 personnes. Si on a une dizaine, ça nous fait 80 personnes qu'on emploie. Quand on prend le PMU qui est ALR, qui peut employer facilement 3 personnes, avoir une dizaine de points de vente, ça veut dire déjà que vous recrutez plus de 30 personnes au niveau de la jeunesse. L'activité de la LONASI essaie d'aider les jeunes Ivoiriens. La preuve en est que nous qui sommes les déscolarisés, qui sommes venus à la LONASI, aujourd'hui, ça nous a permis de créer ces entreprises-là et de permettre à nos vendeurs, parce que moi j'ai des vendeurs qui sont devenus aujourd'hui propriétaires, étant président de concessionnaire de la LONASI. Nous sommes plus de 1500 à 3000 personnes qui vivent de cette activité. Et ça, c'est ceux qui sont les entrepreneurs. Mais quand vous prenez les 1500 personnes et que vous les multipliez par 8, parce que chaque point de vente peut employer 8 personnes, vous voyez déjà ce qu'on apporte à la nation ivoirienne pour l'émergence de cette Côte d'Ivoire en 2020. La LONASI donne leur chance à beaucoup de jeunes diplômés ou non diplômés. Chaque année, elle accueille de nombreux stagiaires afin de faciliter leur insertion professionnelle après l'obtention de leur diplôme. J'ai fini mes études en 2013. C'était la première entreprise à m'ouvrir les portes. Ici, on apprend beaucoup. J'ai appris énormément par rapport à ma formation ici, aux sections de suivi budgétaire. Les emplois indirects créés par la LONASI le sont aussi par sa participation à la création ou au renforcement de PME par le biais des lots versés aux gagnants pour une moyenne annuelle de 21 milliards de francs CFA. Résolument engagée dans une stratégie de croissance continue, portée notamment par la modernisation et la diversification de ses jeux, la LONASI entend rester une entreprise performante qui contribue constamment à la baisse du chômage. Le directeur général, M. Isiaka Fofana, réaffirme ici sa volonté de continuer à promouvoir l'emploi à la LONASI dans le droit fil de la mission sociale assignée à la Société nationale des jeux. Fidèle à sa réputation d'entreprise citoyenne, la LONASI met un point d'honneur à mener à bien les missions sociales que lui confie l'État. Dès notre prise de service en 2011,
Le premier défi a été pour nous de maintenir l'ensemble du personnel, en dépit des difficultés nées de la crise post-électorale. Et même mieux, dans la conduite des différents chantiers de stabilisation et de relance de la LONASI, nous avons procédé à des recrutements, surtout dans une politique de rajeunissement du personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un personnel qui s'élève à 400 agents. Ça a été un défi que nous avons pu relever. Pour ce qui est un autre pan, n'est-ce pas, de la politique d'emploi qui est la formation. Nous avons signé un certain nombre de partenariats avec des écoles de formation qui fait que chaque année, c'est en moyenne 100 stagiaires que la LONASI reçoit. Nous avons deux catégories. Il y a les stages d'imprégnation en entreprise et également les stages de fin de cycle pour lesquels nous aidons les stagiaires à rédiger des mémoires de fin de cycle. Avec l'évolution, le développement de l'entreprise, nous avons créé un ensemble d'emplois indirects nés de la création de différents points de vente. Il faut dire que dès notre prise de service, la LONASI n'était plus présente sur l'ensemble du territoire. Un des défis a été pour nous de rapprocher davantage la LONASI des populations. Et donc, ce qui nous a amené à créer sur toute l'étendue du territoire des points de vente, faire en sorte qu'aucun espace du territoire national n'échappe, n'est-ce pas, aux activités de la LONASI. Et à titre d'illustration, pour le seul produit PMU, nous avons créé une centaine de points de vente et chaque point de vente emploie en moyenne 6 personnes. Donc déjà, ne serait-ce que pour un seul produit, c'est à peu près 700 à 800 emplois indirects que nous avons créés. Sans oublier les autres produits, notamment le pari sportif, qui a connu une nouvelle version. Et avec cette version-là, nous avons créé des salles dédiées sport cash. Et chaque point de vente du pari sportif emploie autant de personnes que les points de vente du PMU. Ça, je n'ai pris que le cas de 2 seuls produits. Lorsque vous multipliez le nombre de produits par le nombre de points de vente, c'est 7 000 à 8 000 emplois indirects que nous créons. Les perspectives sont prometteuses pour nous. Les 3 années précédentes ont été consacrées à la diversification de notre portefeuille produit et à la modernisation de notre système d'exploitation. De sorte que l'aboutissement de ces 2 vastes chantiers devrait intervenir en fin d'année 2014. À partir de l'année 2015, c'est plutôt la politique commerciale sur laquelle nous devons mettre beaucoup plus d'accent. Et c'est un défi pour nous, d'autant plus qu'à la date d'aujourd'hui, il y a moins de 1% de la population qui s'intéresse à nos produits. Et pour nous, dans le moyen terme, il faut faire en sorte qu'au moins 10% de la population ivoirienne s'intéresse aux produits de la LONASI. De sorte que si nous atteignons cet objectif, c'est nécessairement des emplois, beaucoup d'autres emplois que nous créons. Étant entendu que plus nous créons des points de vente, plus il y a des emplois qui se créent. Le développement de l'entreprise engendre nécessairement la création de nouveaux corps de métier. Je prends l'exemple de notre nouveau produit qui est l'ONACEL, qui est la prise de pari à partir des téléphones mobiles, qui est un corps de métier qui n'existait pas auparavant au sein de la LONASI. Donc avec ce produit, nous avons dû recourir à de nouvelles compétences pour pouvoir accompagner ce produit-là. J'espère que nous n'atteindrons pas 2020 pour que notre entreprise soit véritablement émergente, mais dans le moyen terme, c'est de faire en sorte que la LONASI puisse se situer dans le top 5 des entreprises de loterie en Afrique. LONASI, on a tous une bonne raison de jouer.